Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Alors, la pensée de Dieu s'articule autour du thème Ton Dieu compte que sur ta réaction. Je répète, le thème c'est Ton Dieu compte que sur ta réaction. Nous allons prendre maintenant la Bible dans Esther, Esther chapitre 4, le verset 12 à 15. Esther chapitre 4, le verset 12 jusqu'à 15. Que dit la Bible? La Bible dit ceci: lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Verset 15, Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Le verset 17, Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais ici que le thème de notre échange ce matin porte sur ton Dieu compte que sur ta réaction. Dans cette histoire biblique, bien-aimés, nous nous retrouvons devant une situation où le peuple de Dieu se retrouve dans une situation de désespoir, où l'unique espoir était fondé sur l'intervention de la reine Esther auprès du roi, suffisait pour qu'une solution au problème du malheur du peuple soit trouvée. Derrière la demande de Mardochée, il y avait la main tendue de Dieu sur Esther pour voir si comment elle réagirait. Notez bien, bien-aimés, Mardochée montre ici à Esther la capacité illimitée de trouver solution à toute situation difficile quand il lui dit: car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Nous allons voir maintenant quelques observations sur ce test-là. La première observation est celle-ci. Mardochée porte un sac de deuil au lieu des habits, suite au malheur qui guette sa race. Et nous tirons de ce passage-là, cette observation, en disant que nous ne devons pas avoir la joie ou être très contents quand nous voyons l'œuvre de Dieu souffrir. La deuxième observation, c'est celle-ci. Mardochée fait un rappel à Esther pour lui signifier que peut-être l'une des raisons de son élévation à la place de reine Vasti, c'était la providence divine. Et nous disons que nous devons savoir que parfois Dieu nous place à certaines positions par la providence pour nous permettre de donner solution d'un problème donné qui demandera notre intervention. La troisième observation, c'est celle-ci: la réaction d'Esther face aux vérités sorties de la bouche de Mardochée. Et nous disons: suite aux vérités sorties de la bouche de Mardochée, Esther ne pouvait pas endurcir son cœur. Esther se décida à sacrifier sa vie pour la cause du peuple juif.
Esther a eu une réaction positive en obéissant à la voix de Dieu qui sortait de la bouche de Mardochée. Alors, nous allons voir maintenant c'est quoi une réaction. Lorsqu'on parle d'une réaction, c'est quoi? En physique, la réaction est une action d'un corps sur un autre qui vient d'agir sur lui. Nous pouvons prendre l'exemple sur l'allumette. Lorsque vous prenez l'allumette, vous grattez, ça va sortir du feu. En chimie, la réaction, c'est la modification d'ordre chimique résultant de l'action d'un corps sur un autre. Nous allons prendre comme exemple l'acide, que lorsque vous prenez l'acide plus la base, ça vous donne l'eau plus le sel. En physiologie, la réaction, c'est une réponse de l'organisme vis-à-vis d'une quelconque excitation. Mais dans le langage courant, la réaction est une émotion qui naît suite à une nouvelle bonne ou mauvaise, à un reproche ou encore tir, menace dirigée vers soi ou à une demande d'une tierce personne envers toi. Nous prenons comme exemple la réaction de Nabal à la demande de David. Vous connaissez cela. Mais dans le cadre de notre enseignement de ce jour, dimanche 7 janvier 2024, nous disons que la réaction est la réponse que tu comptes toi-même donner à la question ou à la demande de Dieu. Comme en physique, l'action de Dieu doit nous pousser à réagir en faveur du royaume de Dieu. Comme en chimie, l'action de Dieu sur nous doit produire une certaine modification dans notre manière de voir les choses de Dieu. Comme en physiologie, l'action de Dieu doit nous pousser à une certaine réponse en faveur du royaume de Dieu. Alors, nous allons voir. Pourquoi devons-nous réagir positivement à la demande de Dieu? Je répète, pourquoi devons-nous réagir positivement à la demande de Dieu? Nous devons réagir positivement à la demande de Dieu parce que, petit a, c'est une faveur que Dieu nous pose un problème ou nous fasse une demande. Donc c'est une faveur que Dieu nous pose un problème ou nous fasse une demande. Ce n'est pas que Dieu est incapable de trouver solution de lui-même, non. Mais c'est une faveur que Dieu nous pose un problème ou nous fasse une demande. C'est comme si nous lisons Ésaïe chapitre 6, le verset 8, nous allons trouver là-bas comment Ésaïe lui-même se dit que Seigneur, me voici. Donc Dieu ne peut demander un service qu'à quiconque a la bonne volonté de dire un oui à sa demande. L'exemple d'Ésaïe est la plus frappant. Petit b. Pourquoi devons-nous répondre positivement à la demande de Dieu? Petit b. C'est parce que la demande de Dieu est une grande opportunité pour le changement de notre situation. Tous ceux qui ont réagi positivement à la demande de Dieu ont expérimenté de grandes interventions divines dans leur vie. Par exemple, nous prenons le cas d'Abraham, qui a répondu positivement à la demande de Dieu qui lui demandait un fils unique, Isaac. Dieu a répondu positivement dans la vie d'Abraham. Notez bien, bien-aimés, toute personne qui saisit l'opportunité que Dieu lui offre lors de sa demande ne reste jamais la même personne. Souvent, dans les habitudes de Dieu,
Dieu opère des grandes délivrances dans la vie de ceux qui savent réagir positivement à sa demande. Souvent, la demande de Dieu est pour nous une épreuve positivement à ses demandes. Petit c. Pourquoi devons-nous répondre positivement à la demande de Dieu? Petit c, parce que les affaires de Dieu nous concernent obligatoirement. Les affaires de Dieu nous concernent obligatoirement. Hein? C'est comme ça que quand vous lisez dans Esdras, chapitre 1, le verset 2 à 4, vous lisez dans Esdras, chapitre 10, le verset 4, vous lisez aussi dans Luc, chapitre 2, le verset 49, vous allez comprendre que nous sommes le peuple de Dieu. Et tout ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons pour nous-mêmes. Christ dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Des affaires de mon Père. Vous allez lire aussi dans 1 Chronique chapitre 29, le verset 1 jusqu'à 9, vous allez comprendre. Petit d, tout ce que nous avons aujourd'hui et tout ce que nous aurons demain a comme l'unique source Jéhovah Jireh. Tout ce que nous avons aujourd'hui et tout ce que nous aurons demain a comme l'unique source Jéhovah Jireh. Nous devons savoir que toute chose qui se trouve au ciel et sur la terre appartient à Dieu. Et que tout ce que nous offrons à Dieu vienne de lui-même. Petit e. Notre réponse ou notre réaction vis-à-vis de la demande de Dieu déterminera aussi la réaction future de Dieu vis-à-vis de nos demandes. Vous allez lire Galates chapitre 6, le verset 7 en suivant, Matthieu chapitre 7 et le verset 2. Vous allez comprendre. Troisièmement, que doit-on faire face à la main tendue de Dieu? Face à la main tendue de Dieu, nous devons répondre positivement comme Esther, comme Abraham. Nous devons éviter l'erreur de Nabal. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous constatez, vous allez dire avec moi et comprendre avec moi qu'il y a déjà plus d'une année, ou bien peut-être 8 mois, ou bien 9 mois, près d'une année, que je ne témoigne plus encore dans le YouTube. Ce n'est pas que les témoignages dont je dispose sont déjà épuisés, non. J'ai encore beaucoup d'autres choses à témoigner afin d'édifier les enfants de Dieu. Mais cependant, peut-être que vous ne le savez pas, mais je dois vous le dire aujourd'hui, que c'est un problème des appareils et c'est un problème technique qui pose. Parce que je ne dispose pas tous les appareils qu'il faut pour enregistrer d'abord tous ces témoignages-là. Et du deux, je ne maîtrise pas comment on doit faire pour monter ces témoignages-là et mettre maintenant dans le compte YouTube. Voilà pourquoi, depuis hier, même cette nuit et ce matin, le Saint-Esprit me donne ce message en ce début de l'année 2024 pour dire que voilà, moi Dieu, j'ai un besoin. Et le besoin de Dieu, c'est d'abord que
nous ayons une caméra professionnelle, nous devons acheter une caméra professionnelle. Du 2, nous devons acheter aussi deux tripodes. Le tripode, c'est l'appareil sur lequel le caméra doit se reposer. Troisièmement, nous devons aussi acheter un ordinateur professionnel parce que c'est vrai, j'ai un ordinateur, mais l'ordinateur que j'ai, la capacité ne permet pas à ce que on puisse mettre certaines, comment dirais-je, certaines données ou bien certaines applications capables pour le montage de vidéos pour mettre sur le YouTube. Et quatrièmement, je dois engager un technicien parce que je vous ai dit que moi, je ne maîtrise pas l'informatique en tant que telle. Moi, je sais seulement saisir les messages, les enseignements comme je fais. Vous pouvez déjà constater. Voilà, je saisis seulement. Mais je ne suis pas un informaticien pour pouvoir faire toutes ces choses-là, le montage des audios, des vidéos et tout ça pour mettre maintenant dans le YouTube. Il me faut un technicien, quelqu'un qui maîtrise ces choses-là. Et à ce technicien-là, je dois l'intéresser pour ne pas dire que je dois lui donner un salaire. Non. Je ne parle pas en termes de salaire, mais je parle en termes d'intéressement. Je dois lui donner un certain montant pour pouvoir l'encourager. Parce que c'est seulement chez nous, les enfants de Dieu, que nous disons toujours que non, tout est gratuit, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je pense vous avoir dit dans l'un de mes prédications, dans l'un de mes messages, dans le groupe WhatsApp ici, que l'œuvre de Dieu ne peut jamais avancer que par cet slogan, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Non! L'œuvre de Dieu avance par l'argent, avance par nos mains, pas seulement par nos bouches. Voilà pourquoi nous avons fait tous ces calculs-là. Et tous ces calculs-là tombent à $1 800. $1 800. Et je suis convaincu, car c'est un problème de volonté. Quelqu'un qui a la volonté fera quelque chose pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. C'est un problème de volonté. Dans ce groupe WhatsApp ici, si je regarde, nous sommes au nombre de plus de 300 personnes. Plus de 300 personnes. Mais prenons seulement que 300 personnes. Si une personne donne seulement $18, nous sommes 300 personnes. Divisé par, si une personne, ou bien, prenons seulement que 100 personnes. Nous sommes 300 et quelques personnes dans ce groupe ici. Prenons seulement que 100 personnes. Si 100 personnes, 1, 2, 3 jusqu'à 100 personnes, si 100 personnes donnent $18, nous aurons déjà $1 800. Nous aurons déjà ça. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons-nous de dire que je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. C'est une malédiction que nous donnons sur nous-mêmes sans le savoir. C'est une malédiction que tu te donnes sur toi-même en disant je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Personne n'est pauvre pour n'avoir rien donné pour Dieu. Arrêtons ce langage-là. Nous sommes 300 personnes dans ce groupe WhatsApp.
Prenons seulement que 100 personnes. 1, 2, 3 jusqu'à 100 personnes. Si 100 personnes donnent seulement n'offrissent que 18 $, nous aurons déjà 1800 $ déjà pour acheter un caméra professionnel, pour acheter 2 tripodes, pour acheter un ordinateur professionnel, pour engager maintenant un technicien qui va s'occuper de tous ces travaux-là. Montage de ces témoignages, vidéos et tout ça pour mettre sur le YouTube. Ça va édifier le peuple de Dieu. Ces témoignages, vous ne savez pas combien de personnes sont bénies par ces témoignages. Combien de personnes sont délivrées par ces témoignages. Combien de personnes ont pris la bonne décision de sortir du catholicisme et de venir au christianisme proprement dit. Bien-aimé, ta contribution va sauver quelqu'un. Ta contribution va délivrer une personne. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Dieu ne manquera pas de bénir ta progéniture, de bénir ta descendance. Réagissez positivement à la demande de Dieu. Et Dieu réagira aussi positivement à vos demandes. Si tu fais ce que Dieu dit, Dieu fera aussi ce que toi tu dis. Parfois je dis, mettez premièrement l'œuvre de Dieu en priorité de toutes choses dans votre vie. Et c'est alors que Dieu fera de vous sa propre priorité.